Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Nous allons voir comment configurer une peinture métallisée avec cycle en nous inspirant de la réalité. À savoir qu'une telle peinture possède plusieurs couches. Une couleur de base, suivie d'une couche de pigments colorés souvent mélangés à des particules métalliques, et pour finir, une couche de vernis. Pour commencer, voici comment j'ai configuré mon éclairage. Il est très simple mais largement suffisant. D'abord l'environnement. J'utilise une map HDRI que j'ai orientée à l'aide d'un node mapping. Cette action me permet d'obtenir de belles réflexions et de mettre en avant les formes de la voiture. Le reste de l'éclairage est constitué de deux plans en émission de couleur blanche. Un grand, face à la caméra, qui souligne la silhouette de la voiture et qui la met en valeur par rapport au fond. Et un plus petit, sur la droite, qui rehausse l'éclairage du côté et met en valeur ses formes. Voyons voir comment fonctionne notre peinture. Elle est composée de 6 réglages. Les 3 premiers sont pour les paillettes. On peut modifier leur nombre, leur taille et leur couleur. Ensuite, on a 2 couleurs. La couleur de base, qui sera donc celle de la voiture, et la couleur de fond, qui va jouer sur la réflexion et sur un autre paramètre qu'on verra plus tard. Pour finir, on peut modifier la couleur du vernis. On va passer dans le node editor. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé un groupe de nodes qui ne me donne accès qu'aux réglages importants. Comme ça, je ne suis sûr de ne pas modifier un des paramètres internes du channeur lors de la configuration de la peinture. Je ne vous montre pas l'intérieur de ce groupe puisqu'on va le refaire ensemble. Donc commençons par supprimer celui-ci. Touche X, on repart à 0. On va commencer par la couleur de fond. Donc Shift A, Shader, diffuse, et on connecte la surface. Maintenant, j'aimerais que cette couleur soit un mélange de 2 autres couleurs. Notre couleur de base et notre couleur de fond. On ajoute donc un node Mix Color. Color Mix. Et on connecte. On va modifier ces couleurs pour mieux comprendre la suite. Donc moi c'est des couleurs que j'ai déjà testées, donc je fais que les recopier. Vous, ou vous utilisez les mêmes, ou vous ferez vos propres tests pour trouver les couleurs qui vous plaisent. Pour mélanger ces deux couleurs, on va utiliser un node un petit peu particulier. Donc Shift A, Input, Layer Weight. Et on choisit Facing qu'on connecte à Fac. Pour faire simple, ce node va mélanger les couleurs en fonction de l'orientation de la face par rapport à la caméra. Pour voir comment ça fonctionne, l'idéal c'est d'utiliser une sphère et de modifier le paramètre. On voit immédiatement les modifications apparaître. Comme vous pouvez le voir, ça fait changer immédiatement la couleur. Nous ici on va mettre un paramètre à 0.2. D'après les tests que j'ai fait, c'est ce qu'il faut. Mais c'est déjà mieux. Passons à la couche suivante. Elle est conçue un peu de la même façon que la couleur de fond. Sauf qu'on part sur une base glossy. Donc Shift A, Shader, Glossy. Et on duplique ces deux parties. Hop. Shift D, on sélectionne, on duplique et on connecte notre couleur. Donc les couleurs ne changent pas, c'est les mêmes. En revanche, le layer weight est plus important quand on veut un peu plus de diffusion. Facteur à 0.6. Et pour mélanger nos deux matériaux, on va ajouter un Add Shader. Shader, Add, et on intercale ici. Celui-ci en bas et celui-ci en haut. Comme on peut le voir, de suite les réflexions apparaissent et c'est déjà nettement plus réaliste. On va maintenant passer aux paillettes.
c'est un petit peu plus compliqué. Il faut qu'on ajoute une texture, mais qu'on ne récupère que certaines parties de cette texture. Donc, on fait Shift A, on ajoute une texture de type Voronoi. On va déplacer tout ça. Donc G pour déplacer. Et on va ajouter un shader glossy. Donc on va dupliquer celui-ci. Shift D. Hop, on va un petit peu organiser tout ça parce qu'il y a beaucoup commencé à y avoir pas mal de monde. Voilà. Et on va mélanger, en fait ce shader glossy qu'on a rajouté va nous servir de couleur de base pour nos paillettes. Donc il faut qu'on le mélange avec la couche glossy. Donc on fait Shift A, donc pour mélanger on met un mix shader qu'on intercale ici et qu'on connecte ici. Et en fait c'est notre texture qui va déterminer comment vont apparaître les paillettes. Donc on connecte la fac à la fac. Comme vous pouvez le voir, ça fait apparaître une grosse tache de couleur. Très brillante et beaucoup trop grosse d'ailleurs. Donc on va voir de modifier ça. Alors pour commencer, on veut récupérer que certaines parties de notre texture, les plus lumineuses. Donc on va ajouter Shift A, un convertant mat, qu'on va intercaler ici. Et au lieu de add, on va mettre greater than. Ce qui va nous permettre de déterminer quelle valeur on conserve. Comme vous pouvez le voir déjà avec un réglage à 0.5, seules quelques tâches apparaissent. Nous, notre réglage sera aux alentours de 0.8, voire 0.9. Après, à vous de faire des tests en fonction de vos besoins. Maintenant, comme vous pouvez voir, c'est vraiment de très grosses tâches et ça ne correspond pas vraiment à des paillettes. Donc on va ajouter un shader. Pardon, pas un shader. Texture coordinate qui va nous permettre de déterminer comment sera mappée cette texture. Et on va également ajouter un vector mapping qui va nous permettre de modifier la taille de notre texture. On fait un peu de place pour donner de l'air. Voilà, donc ici on va mettre un réglage très élevé dans les cases scale à 1000, les 3. Comme vous pouvez le voir, de suite les grosses taches ont disparu et normalement on doit avoir des petites paillettes, on va aller voir ça. Mais d'abord on va modifier le réglage de la texture. On va la mettre à 2, ce qui est largement suffisant. Et on va un petit peu zoomer pour voir nos paillettes. Alors, où sont-elles? Vous voyez, on arrive à les voir, les petits points qu'on voit ici, ce sont nos paillettes. Celles-ci vont nous donner de belles réflexions. Alors, il faut qu'on modifie dans notre shader glossy. Non, ben voilà, c'est déjà 0.2, c'est très bien. On va laisser comme ça. Alors une chose qu'on a envie de faire, c'est de régler notre couche de pigment. Pour paramétrer son effet glossy, donc le rougeness, on va utiliser un node, input, Fresnel. C'est lui qui va déterminer comment va réagir les réflexions en fonction de l'éclairage. Là, on va un petit peu dézoomer, ce sera plus pratique. Alors, déjà, comme on peut le voir, là, à 1.5, c'est un peu... On a des tâches qui apparaissent. On va passer à 3. Voilà, c'est déjà un peu plus agréable. Et on a presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire la couche de vernis et ça sera fini. Donc on va ajouter un mix shader. Donc on va dupliquer celui-ci, qu'on va intercaler ici. On va ajouter un shader glossy
Pareil, on duplique celui-ci, qu'on va connecter là. On va modifier le rougeness parce que un vernis c'est toujours très brillant, donc on va mettre une valeur très faible, 0.01. On va le laisser blanc, du moins très blanc. Oui, voilà, F7, c'est parfait. Et en fait, pour mélanger notre couche de fond et notre pigment avec notre vernis, on va rajouter un Fresnel qui va donc déterminer la réflexion en fonction de l'épaisseur du vernis. On duplique celui-ci et on colle. Voilà, bon là c'est trop brillant, donc on va baisser la valeur à 1.5. Ça devrait, voilà, être parfait. Voilà, le shader est terminé. On va regrouper tout ce petit monde. On sélectionne tout, CTRL G, New Group, et on va connecter nos paramètres. Donc on va commencer par cette valeur-ci qui nous permet de régler le nombre de paillettes qu'il va y avoir. Donc on le renomme nombre paillettes. On va connecter ceci, qui va nous permettre de déterminer la taille des paillettes. On va connecter cette couleur, qui sera donc la couleur des paillettes. On va connecter ça, qui sera la couleur de base. Et ça qui est donc la couleur de fond. Donc quand je dis couleur de fond, c'est la couleur qui apparaît sur les faces qui ne sont pas face à la caméra mais qui sont orientées vers les côtés. Donc comme ici on utilise les mêmes couleurs, on va connecter également ici et ici, et on va connecter la couleur du vernis si jamais on veut jouer dessus. Couleur vernis, et voilà. Voilà, notre groupe est prêt. Hop, pour le fermer, tabulation. Et voilà, comme ça on a accès qu'aux réglages importants. Et on est sûr de ne pas faire de mauvaises manipulations le cas échéant. Voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser à jouer avec les coloris pour obtenir des résultats totalement variés. À vous de faire vos essais. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur Digital Work. Voilà le résultat.